Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Par le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Cette lecture, nous l'avons trouvée dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8e. Nous avions lu pour vous du 23e verset jusqu'au verset 24. Et nous avons poursuivi avec le chapitre 9 d'Ésaïe, du premier verset jusqu'au verset 9. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons tout l'hommage qui t'est dû. Nous te rendons la gloire, la louange qui te sont dus, car tu as veillé sur nos pas. Tu nous as préservés contre les traits enflammés du malin. Et tu étais là pour nous, ô notre Dieu. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous t'en remercions, ô Père. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi avec confiance.
car tu l'as dit, quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es là pour bénir et pour sanctifier. Désormais, nous pouvons compter sur toi et nous avons cette garantie que notre soirée, le moment que nous allons passer ensemble, sera un temps richement béni, et ceci pour l'avancement de ton œuvre et notre édification commune. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, écoutez, c'est encore avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes déjà rendus au 18e jour du mois de décembre. Encore quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, eh bien, le mois de décembre fera son chemin. Donc, nous devons rendre gloire à Dieu du fait qu'il nous a conservé encore la vie, il nous a protégés et dès lors, nous pouvons glorifier son saint nom. Ce soir, nous avons promis de mettre en rappel ce que nous avions vu pour la période, puisque pour vous qui nous avez suivis au cours de ces quelques dernières semaines, nous avions mis du temps pour parler de la célébration de cette fête qui est pour nous la naissance, la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Nous n'allons pas nous écarter de ce sujet puisque c'est le plus grand sujet qui est devant nous pour l'instant. Qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître que quand bien même en pile monde, il n'y a pas fêté dans le même esprit avec nous, dans le même optique avec nous, mais on nous tombé d'accord que c'est une saison qui marquait presque le monde entier. Oui, nous sommes capables de dire qu'il marquait le monde entier. Il y a quelques côtés qui n'ont pas célébré, il y a quelques côtés qui n'ont pas fait la même date, il y a quelques côtés tout, ils n'ont pas la même importance. Nous t'ai dit tout que c'est une fête qui, avant tout, il a un caractère religieux, mais avec le temps, les hommes bali plus caractère économique. Ça veut dire c'est le temps côté en pile monde fait en pile affaires. C'est côté monde dépenser en pile l'argent. C'est côté monde fait en pile excès. Ils acheté, quelquefois même ça monde pas besoin. Donc ça veut dire c'est un temps que nous sommes capables de dire qui célébrer nos façons. Alors ça nous-mêmes nous dit en tant que chrétiens, en tant que croyants évangéliques, eh bien nous mettons ça à part pour nous dire à tête nous, oui c'est une célébration qui a importance pour nous parce que le sujet même de cette époque, il n'est pas l'autre monde que Jésus-Christ. Alors nous te prenons soin pour nous te dire que nous prenons la dimension historique de cette festivité, il y a une origine que nous pas cacher, qui c'était une origine un peu, on va attendre des monde dire, une origine païenne. Et nous voulons prendre temps encore pour nous répéter à toutes participants nous, nous parler de origine païenne, ou bien temps des païens, ou bien festivité païenne, pas oublier que nous parler de ça déjà, tu as une période côté par rapport à dimension religieuse là, eh bien, il y a un monde qui pâtait à gagner même comportement, même pratique avec juif là, eh bien, au pral tande yo dit, mais qui n'était pas juif,
étaient considérés comme des païens. Donc, il était presque une bagage, une mentalité qui vient développer comme ça. Alors, nous t'ai répété plusieurs jours déjà que dans la pratique ancienne, en pile société, il était qu'on pratiquait ça, nous le paganisme. Là, nous parler du paganisme, nous te prenons soin pour nous expliquer, c'est l'adoration de tout ce qui bouge autour de nous. Ça veut dire, nous te prenons exemple, mon ouais belle sous de l'eau, eh bien, il tombé dans adoration de l'eau. Il ouais soleil là, et puis le soleil là bien éclairé, il est éclatant, eh bien, moun te kon bali, maintenant, yon honneur, yon vénération, yon adoration. Et c'est ainsi que, parmi toutes bagailles que moun te kon adoré, le soleil, la lune, les étoiles, et puis boyaux, etc., eh bien, nous te dit que il y a trois bagailles que nous t'adoué toujours songer, qui est important nous-mêmes comme croyants évangéliques, c'est que parmi toutes célébrations, ça yo, nous mettons dit qu'il y a trois là-dedans qui est toujours plus remarquable. C'est la lune, hein, le soleil, et puis les étoiles. On nous reprend la lune, le soleil et les étoiles. C'est à quoi nous t'a dit, parmi tout astre, yo, eh bien, monde qui t'a observé, yo te ba une importance particulière à soleil là. Yo te ba une importance spéciale à la lune. Et yo te ba une importance spéciale à ça nous t'a les étoiles. Ça veut dire, yo adoré en pile l'autre bagaille, mais quant à soleil là, quant à la lune, quant à les étoiles, yo, eh bien, yo même, yo fait de yo même des divinités. C'est parce que yo te reconnaître, pour entendre parler de une déesse, hein, du soleil. Yo va parler de Harom, yo va parler de en Égypte, en pile côté, en puis yo bail adoration à bagay ça. Et c'est lui-même que, en gros, yo parler le panthéisme, ça veut dire côté moun tourne regard yo à gauche comme à droite, en puis yo tombé dans adoration de ça nous la créature. Pour qui ça nous parle de créature? Parce que le soleil, c'est une création de Dieu. La lune, sont création de Dieu. Les étoiles, ça nous est le firmament, sont création de Dieu. L'eau, gros de l'eau que n'a pas observé, encore là, c'est des choses que Dieu lui-même, il t'a créé, et sous besoin confirmer, les nous dit tout ça n'a pas été créé par Dieu, il suffit qu'on retourne dans le livre de la Genèse. Le livre qui relève le livre des origines, le livre des commencements, le livre des débuts. Donc, c'est avec raison que le livre ça, Genèse, parce que le mot Genèse là, il traduit par origine, il traduit par commencement, il traduit par début. Et c'est ainsi que nous t'ai parlé de ça déjà. Naturellement, nous dit qu'il y a deux courants qui campaient pour interpréter ça nous relève le monde, pour interpréter ça nous relève ça qui est autour de nous. Il y a un courant, il y a le courant créationniste et un courant, il y a le courant scientifique. C'est bon pour nous dire, parce que si nous pas dire, ou attendre dans l'école là, ou attendre dans le collège là,
ou attendez dans l'université, et ou même le fait que vous sont croyants dans la Bible, là, et nous surtout plus habitués avec sa Bible à lui-même présentée, eh bien, si nous pas dit que gon courant tout, que les courants scientifiques, eh bien, les sorts doit déranger parce que dans la Bible, là, ou même, ça nous apprend ensemble, c'est que nous apprenons que le monde, avec tout ça que le gagne, eh bien, c'est bagaille qui était créé par Dieu. Et c'est lui-même qui est le courant créationniste. Ça veut dire, nous croyons que le monde, avec tout ça le gagne, il fait partie de une création. Et pas oublier tout, n'importe le nous parler de la création, l'ivine ban nous automatiquement une reconnaissance d'un Dieu souverain qui est le créateur de ces choses. C'est ça au besoin qu'un comme étudiant de la Bible. Le courant créationniste l'y allait avec la Bible. Le courant scientifique lui-même, c'est là quelques monde ils ont déjà pas fini trop d'accord avec le courant créationniste. On peut attendre ils parler de Big Bang. Big Bang. B-I-G-B-A-N-G. Big Bang. Qui sa expression ça? Ça veut dire c'est un courant côté moun yo dit c'est un coup pour la création du monde. Eh bien, c'est un coup un mouvement quand il fait son gros bruit qui t'a fait, tant qu'on t'a dit dans la langue créole, un gros péta. Nous comptons des pétas. Eh bien, c'est un coup pour eux-mêmes, c'est comme ça a commencé. Il y a l'autre monde tout dans le même courant qui va dire que, eh bien, il y a l'évolution dans ça que nous voyons. Ça veut dire, bagay yo fait, vous va entendre parler de un mouvement, vous va entendre parler de un petit limon va le développer, il va le bailler naissance à quelques bagay, petit bête, petit couleuvre, etc. Et c'est un coup d'ado, logiquement, selon courant ça, c'est ça qui va aboutir à tout ça que nous gagnons qui dans le monde. Cependant, et il est bon pour nous dire que malgré tout effort que les scientifiques ont fait, puis ont prouvé maintenant le courant scientifique là comme étant la réponse à tout ça nous vient autour de nous, que ce soit l'homme et les choses, mais on nous tombe d'accord que majorité moun kounya est obligé de rendre compte que il semblait que courant créationniste là, ça veut dire courant selon Genèse là, c'est lui-même qui t'a gain plus adepte. C'est lui-même qui gain plus monde là-dedans parce que en dépit de tout ça que la science capable de faire, pendant même que nous reconnaître les bienfaits de la science, mais on nous tombe d'accord que bon paquet de réponses que la science peut encore gagner. Donc ça vient faire que les nous vient tomber dans le courant créationniste là, qui lui-même en harmonie avec la Genèse, liban nous un récit de la création des choses, liban nous tout un récit de la création des hommes. L'homme nous joigne comment créer à partir du livre de la Genèse. Les choses nous joignent comment ils ont créé également, nous prend le temps pour lire les premiers chapitres de la Genèse. Et la phrase clé que tout étudiant de la Bible besoin qu'un B, c'est la phrase clé côté nous dit Dieu parla et les choses sont venues à l'existence. Une autre façon pour nous dire tout ça que nous voyons, les étoiles, la lune, la terre, les eaux,
eh bien, l'on lit comme il faut le livre de la Genèse, on va joindre tout est venu à l'existence sur la parole de Dieu. Bon Dieu parlait, en pi bagay yo vini à l'existence. Si on t'a, en tant qu'étudiant de la Bible, pose aux questions, est-ce que l'homme l'est créé également par la parole? Là, on pral prend petit temps et pour pral faire une nuance pour établir quant à la création de l'homme. Autrement dit, étudiant de la Bible que nous y est, on nous conclut que toute bagaille, toute chose est créée par la parole de Dieu. Toute bagaille. Mais quant à l'homme, on nous dit que pour la création de l'homme, ça te prend une autre bagaille important pour nous Kimball. Nous va lire comme il faut le livre de la Genèse, il pral décrit la création de l'homme, il pral dit que Dieu lui te prend la boue selon le récit de la Genèse. Vous répétez, oui, selon le récit de la Genèse. Parce que le scientifique, là, c'est pas comme ça, l'a expliqué. Mais nous-mêmes, ça n'a pas fait, c'est la Bible n'a fait, n'a dit selon le récit de la Genèse, mais il est dit que Dieu prend l'homme et de la poussière de la terre, bon Dieu crée l'homme, pas vrai? Et selon encore le récit de la Genèse, Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc ça, c'est selon le récit de la Genèse, ou bien le récit biblique, ou bien le rapport selon maintenant la dimension que nous les créationnistes. Alors, qu'il y a deux mouvements, ça, mouvement créationniste, qui selon la Bible, et mouvement scientifique, que le monde scientifique, on va attendre parler de Charles Darwin, on va attendre parler de quelques scientifiques, même, qui ont l'autre façon pour expliquer le monde. Mais pour nous-mêmes, c'est la Bible qui bat nous maintenant le récit que nous gagnons. Alors, maintenant, nous te tout que pour toute bagage sont capables de réaliser, eh bien, ils ont été réalisés avec l'œuvre de ça nous est une Trinité. Et nous parler de l'œuvre de la Trinité, dans la croyance que nous-mêmes nous gagnons de la Bible, nous dit n'importe là nous parler de la Trinité, nous parler du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Et là nous parler de Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien, pas oublier que, en même temps, nous parler de Père, Fils, Saint-Esprit, nous toujours prenons soin pour nous dire, ça parle dit que il y a trois dieux. Non, nous pas parler de trois dieux. Nous voulons surtout parler de un Dieu, mais un Dieu en trois personnes. Et là, nous dit un Dieu en trois personnes, ça veut dire concrètement qu'il y a une sorte d'unité, mais unité dans la diversité. Pour qui ça nous parler de unité dans la diversité, c'est parce que nous avons que tous les trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, nous avons présents dans la Bible. Cependant, nous t'ai dit dans une étude, nous, en tant qu'étudiant de la Bible, pas entrer dans discuter avec moun, tant que nous sommes capables de montrer le mot Trinité. Parce que je condamné plusieurs fois, de même temps un pasteur qui te dit ça, il dit, mais si vous moun ba mwen yon verset dans la Bible, là, côté li joint le mot Trinité, eh bien bon, alors je prends telle décision, telle bagaille. Alors, ça, c'est parce que on tombe d'accord que le mot Trinité, eh bien, c'est
tout bon, nous pas besoin ni écrit noir sur blanc dans la Bible. À moins que moi-même pas je vous dis ça parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent avoir mot Trinité, hein? Mais pourtant, moi-même, je ne pas encore. Cependant, nous prenons soin pour nous dire comme étudiants de la Bible. Si le mot Trinité, nous pas capable de prouver dans la Bible, là, mais la présence de la Trinité, dans la Bible, là. Dans que nous reprenons phrase là pour tête nous. Est-ce qu'il est possible pour nous dire au monde, m'a besoin tel verset, côté m'a besoin le mot Trinité, moi répéter, moi pas quoi qu'on a besoin de mot comme tel. Parce que mot Trinité a finalement qui s'allié, c'est trois, il dit trois. Trois. Alors si c'est ces chiffres trois qu'on a besoin de prouver, qu'on n'a pas besoin de mot Trinité à écrit, mais on a besoin de présence de la Trinité dans la Bible. Et au songe, nous t'ai dit que meilleur départ pour nous prendre, nous prend, même avec départ avec la Genèse. Les nous lit comme il faut premier verset de la Genèse, comment nous il commençait avec au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Alors, qui ça t'a manqué là? Et dans le monde qui croit dans la Trinité, c'est pour t'a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit créèrent les cieux et la terre. Pourquoi nous voyons logique là? Alors, autrement dit, si nous t'attendons pour nous joindre concrètement et selon règle grammaire, eh bien, si pour nous t'appelons maintenant trois personnes, eh bien, c'est pour nous dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit créèrent les cieux et la terre. Tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est dit plutôt? Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on tombe d'accord, nous ne sommes pas capables de gagner présence de trois personnes là. Cependant, comme étudiant tout, qui j'en a fait qu'on y a pour nous avancer si nous avons fait une démonstration de la présence de la Trinité dans le livre de la Genèse. On nous dit que deuxième personne que nous adoptons, parce que faut que nous disions, et son bagage qu'on besoin d'entendre tout, on va attendre parler du concile de Nicée. Ah, ça, c'est bon tout comme étudiant. La Bible, le concile de Nicée, qui datait environ 327, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et qui ça concile ça tayé, qui ça te réglé dans le concile ça, eh bien, moun qui lit et puis qui connaît, il va dire que c'est au cours de ce concile, côté les autorités ecclésiales ou bien ecclésiastiques, eh bien, ils ont adopter, ça veut dire, règle ça, qui fait de la chrétienté, maintenant, une religion, mais qui chita sur la reconnaissance des trois personnes, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ou attendez dans la bouche quelque monde. Parce que il était vraiment fait, à savoir, à un moment donné, Dieu est-il Dieu? La réponse est oui. Jésus-Christ est-il Dieu? La réponse est oui. Le Saint-Esprit est-il Dieu? La réponse est oui. Et ceci a été adopté finalement et il est fait autorité à partir du concile que nous relèvons le concile de Nicée. Dès lors, eh bien, l'Église que nous relèvons, l'Église chrétienne lui-même, souvent mandel sous qui base que l'Ichita, eh bien, une base que le gagnant que l'Ichita, c'est la reconnaissance d'un Dieu, mais du Dieu que nous relèvons le Dieu trinitaire.
Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils reconnaissent tout à partir de cette déclaration formelle. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, c'est une grosse déclaration que lié. C'est une grosse responsabilité que lié. Cependant, il est bon pour nous dire, en tant qu'étudiant de la Bible, pour nous pas comprendre que c'est une doctrine et puis que moun avalé sans yo pas garder. Grand pile débat qu'a fait, grand pile considération qui fait, et grand pile moun, même parmi ça nous les églises qui font partie de la religion chrétienne, on a besoin quelques divergences. On a besoin quelques monde qui a tombé d'accord que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ah ouais, et ils ont établi des preuves, des démonstrations pour prouver que, mais Jean nous dit que Jésus est Dieu. Mais Jean nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Quant au Père, lui-même, il n'a pas fait trop de problème, parce que tout le monde est d'accord que Dieu le Père, n'a pas besoin de gros démonstrations pour expliquer. Mais quant à Jésus-Christ, on nous dit, on tombe d'accord que il y a des gens qui pas fin d'accord que c'est Dieu, parce que il y a une dimension qu'on a besoin de c'est que selon ce concile de Nicée, eh bien, il a fait de Jésus un Dieu, le Dieu trinitaire, bien sûr, mais qui est égal avec Papa, qui est égal avec Saint-Esprit. Autrement dit, trois personnes, ils ont la même capacité, ils ont la même autorité, ils ont le même pouvoir. Alors, on est capable de comprendre dès lors que ce n'est pas très évident, non? Pour tout le monde d'accord que Jésus-Christ, là, nous finissons fait historique, n'a venu parler de sa naissance, n'a venu parler de son incarnation, n'a venu parler de son origine, etc. Alors, il y a des gens qui pas fin trop à l'aise pour être capable d'accepter. Alors, c'est pour nous comprendre tout ça, pour permettre que nous-mêmes, en tant que chrétiens, avait dit nous croyons en Jésus-Christ, eh bien, pour nous comprendre que nous croyons en lui-même comme Dieu, nous croyons en lui-même comme faisant partie de la Trinité, vrai? Mais en même temps, c'est pour nous tomber d'accord, nous pas besoin de fâcher avec moun, nous pas besoin de gourmet avec moun non plus, si nous voyons que nous pas fin trop d'accord. En nous prenant un exemple, nous parler de religions monothéistes. Pour qui ça nous parle de religion monothéiste? Monothéiste, là, nous te dit, n'importe l'autant de employé mono, ou besoin de traduire pour dire, il veut dire un seul. Monologue, ça sont moun qui parlé pour col. Monothéiste, ça c'est un monde qui croit en un seul Dieu. Et c'est nous comprenons une seule divinité. Alors, c'est peut-être ça. Là, nous dit que chrétien lui-même, il sorti dans une famille, il sorti dans une racine que nous les racines qui sorti depuis dans Abraham. Et là, nous parlons de racines qui sorti dans Abraham, qui viennent changer en Abraham. Abraham qui veut dire père aimé. Abraham qui veut dire père d'une multitude. Bon Dieu changeait Abraham en Abraham pour faire de lui-même un papa, mais pour un pile monde pour toutes les nations. Eh bien, pourtant, qui ça nous t'apprend? Nous t'apprend que Dieu te prend Abraham dans un pays, Ur, en Chaldée, et nous te posé question sur ta mando, qui réputation moun zone ça te gagné surtout, c'était des idolâtres. Nous sommes parlé de panthéisme, nous parlons également du polythéisme, parce que là nous parlons du monothéisme,
c'est l'adoration d'un Dieu unique, tandis que le polythéisme, c'est l'adoration de plusieurs dieux, plusieurs divinités. Alors, Abraham était sorti d'un pays qui était marqué par le polythéisme, qui était marqué par le panthéisme, et puis Dieu même dit à Abraham, m'a fait de même ou l'autre monde. Ou a venu leader, mais le son de base qu'on va gagner pour faire passer, c'est que devant moi, eh bien, pas bien l'autre Dieu, pas bien l'autre divinité, pas bien l'autre adoration. Et c'est ça que Abraham, avec descendants Lio, il va transmettre de génération en génération. Vous songez selon Santé dans Matthieu, chapitre 1er, 14 générations de David à Abraham, 14 générations d'Abraham à la déportation à Babylone, et puis 14 générations de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ. Alors, ça veut dire, tout le monde s'en a parlé. Nous te dit que une phrase clé, étudiant la Bible, une phrase clé n'a pas qui répéter, et que même nous-mêmes nous servions avec les tout, mais comme étudiants, il faut nous connaître qui poids que phrase ça gagne. C'est la phrase côté nous répéter Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Faut nous pas comprendre que son phrase comme ça. C'est une phrase qui voulait dire ça que Abraham te conservé, l'on joint avec bon Dieu, les rencontrer avec l'Éternel, le bon Dieu changer de nom, il fait de lui-même un adorateur du Dieu monothéiste, eh bien, c'est même pratique ça que Abraham va transmettre de génération en génération. Et c'est ainsi que développé avec Isaac, c'est même message-là. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dans Exode chapitre 20, l'Ibayol, etc. Et la prenne dans Deutéronome, quand elle dit, écoute, te dit nous ça, phrase ça important pour étudier la Bible, écoute, ô Israël, l'Éternel est le seul Dieu. Remarquez bien, par l'île, n'a pas là devant, mais juste à parodier un peu, mais pas oublier le mot clé, c'est que bon Dieu présentait à Israël, et puis il reconnaît que le pape capable de l'autre Dieu devant face bon Dieu ça. Et c'est lui-même que de génération en génération, en passant par Abraham, pour arriver à Isaac, sortir dans Isaac pour arriver à Jacob, Jacob qui va changer en Israël, eh bien, tout le monde sait qu'on est là, il va adopter même pratique là, à savoir que le Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu monothéiste, il pas mélangé. Il présentait tête, il tout, il dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, ça nous est les idoles là, c'est ça nous est le vocabulaire qu'on y a, que nous vient développer avec le temps. Mais pas oublier que là, nous parler de divinité, c'est tout ça que you moun bail adoration et que vous prend comme étant un être supérieur par rapport à vous-même. Et c'est peut-être ça, nous dit, moun yo prend le soleil, yo bali une divinité. Yo prend la lune, yo bali une divinité. C'est ça qu'il faut prendre. Tu as Dieu pour le soleil, tu as Dieu pour la lune, tu as Dieu pour les étoiles, etc., etc. Et quoi que ça nous dit là, il pas apprendre nous rien qu'on pas connaît, parce que nos pratiques dans la caille nous en Haïti, là nous fait un petit peu d'histoire d'Haïti, nous connaît, nous apprend qui gens et grands-parents nous yo comment qu'on a adoré toute qualité bagaille et juste aujourd'hui à côté n'a parlé
nous croyons qu'en pile parmi nous-mêmes, et les nous viennent en mois de décembre, ça, par exemple, c'est là qu'on va apprendre comment en pile dans parents, dans le monde que nous connaissons, on peut attendre, on peut faire grosse cérémonie, on peut adorer toute qualité de bagaille, il y a des gens qui ont préparé cabrit, qui ont préparé cochon, qui ont préparé tibet pour offrir, parce qu'il y a offert à l'autre divinité. Alors voilà pourquoi nous prenons le temps pour nous-mêmes pour nous dire que le chrétien que nous sommes, que je suis, que nous sommes, eh bien, nous avons besoin qu'il y ait dans la tête, nous, que faisant partie du christianisme, nous faisons partie d'une religion, sur le comme ça, mais son religion monothéiste. Avait dit, c'est un Dieu unique. Pinga gen moun kap tande mla kap préparé cabrit pour décembre pour offrir à Satan, pour offrir à idole, pour que même l'on pas aller, et puis pour gen moun qui pas offrir pour si ou fait comme ça ou pas dans le christianisme, parce que avant tout le christianisme, il présentait comme une religion, mais une religion monothéiste, ça veut dire ou pas bien droit pour adorer l'autre bagaille que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, l'autre question qui est bon pour nous répondre, est-ce que vraiment, là nous parler du Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, nous dit, il n'est pas clair pour nous démontrer maintenant mot Trinité. Cependant, nous dit, si nous voulons continuer même démarche là, tout, nous sommes capables d'aller plus loin pour essayer de montrer la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a quelques exemples dans l'Ancien Testament, toujours. La Bible parle de la création de l'homme. Mandons pour souligner, chapitre 2, verset 26, ou bien en tout cas. L'homme, bon Dieu, pour créer l'homme, eh bien, après, le langage a changé. Si au début, dans le premier verset, a dit Dieu créa les cieux et la terre, mais pour faire l'homme, on peut garder phrase, on peut dire faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Soulignez phrase là. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça vient apprendre moi-même avec vous. Là, qu'on y a, c'est pas un Dieu au singulier qui a parlé, mais il y a le nous qui est là. Faisons, en nous fait, en nous créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, nous avons l'autre exemple. Alors, moun qui a taquiné ou qui pas d'accord, là, dit oui, mais d'accord avoir. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, mais ça ne veut pas dire toi. Ça ne veut pas dire toi Dieu. Bon, alors qu'on a qui réponse qu'on est capable de gagner. Oui, mais on doit tomber d'accord que le nous est clairement identifié, indiqué, faisons, ça veut dire au moins gain ou non, nous la donne, et là nous dit nous, on nous tombe d'accord que au moins, faut gagner maintenant, au moins faut gagner deux. Ah, ça c'est selon la règle de la grammaire. Alors, c'est pour nous dire tout, que tellement la grammaire yo modifié, yo changé, on va même tendre parler quelqu'un qui dit même le nous peut être employé, mais par courtoisie. Vous croyez que nous comptons ça à tout. C'est un coup, ça veut dire, il doit employer le nous, et puis pourtant, c'est un monde qui a parlé. Bon, alors, nous ne pouvons pas entrer dans ça, parce que ce serait tout un débat, mais ça qui est certain, selon grammaire que nous étudions, que nous apprenons, dès que nous parlons de nous, nous avons une forme plurielle quand même qui est là, et puis nous voyons qu'il y a plus que un monde qui a parlé. Alors, déjà, nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'identifier Dieu le Père qui a créé, mais avec le nous, nous est plus que le Dieu Père qui a créé, nous avons l'autre bagaille. Troisième exemple, ou bien troisième
ment. Quant au Saint-Esprit, même exemple que nous prenons pour nous parler du Père qui a créé, pour nous parler du nous que nous avons employé pour la création de l'homme, mais pourtant, en parlant du Saint-Esprit, les nous lit comme il faut dans Genèse là tout, n'a pas la présence de l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit était partie prenante dans la création. Comment nous fait dire ça? Bible après dit, bon Dieu créé toute bagaille, et là nous lit dans Genèse chapitre 1er, il pral dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors déjà, comme étudiant de la Bible, nous sommes capables de dire que l'Esprit bon Dieu était présent la création a fait, le bon Dieu a dit tel bagaille, et puis il parlait de l'Esprit qui t'a bougé au-dessus des eaux. Remarquez, mais tout ça nous dit, les gens qui parlent accepter, en nous tomber d'accord, il y a bien toute l'autre raison pour pas d'accord. Et un autre exemple que nous avons ajouté toujours, c'est le nous lit dans Genèse, toujours dans chapitre 11. Côté nous lit dans la tour de Babel. Nous songez histoire ça. Là, maintenant, la Bible va rapporter que moun yo te gon seul langage, vrai? Et pendant que yo même y a fait plan pour yo construire une tour, et dans tête yo dit c'est pour tout ça, sommaire, c'est pour atteindre le ciel. Nous est l'orgueil de l'homme. Et quelle réaction Dieu a-t-il eu face à cet orgueil, cette arrogance de l'homme? Eh bien, nous pourrons joindre la phrase clé côté la Bible pour parler dans le même chapitre 11 là. Il pourra dire Dieu, il descend pour y aller plan, projet des hommes. Et pour ce faire, la phrase importante, c'est quand il dit allons, descendons et confondons leur langage. Encore là, nous joignons le nous qui est employé. En nous aller, en nous descendre et en nous confondre langage. Alors c'est là que pour tomber dans ça, nous la confusion des langues. On descend, on alloue et on nous confondre langage. Alors ici, mon cap interprété, il dit c'est la Trinité que tu as parlé. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On descend, on alloue et on nous confondre langage. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Ça, c'est le dernier exemple que nous apprenons pour nous capables d'illustrer la présence des trois personnes que nous relais un Dieu, mais en trois personnes, c'est au baptême de Jésus. Ça, son passage, c'est dans Jean, Matthieu, chapitre 3. Remarquez bien, c'est avec tête, je ne pas note là, mais c'est dans tête, n'a pas les kounia. Au baptême de Jésus, comment ça va le passer? Il va le montrer que Jésus a joint Jean-Baptiste pour le baptiser, ouais. Et pendant la journée pour le baptiser, donc Jésus était dans de l'eau avec Jean-Baptiste. Ça, c'est Dieu le Fils. Tandis que Bible a dit tout dans le même chapitre là, que yote ouais Saint-Esprit te descend, mais sous forme de une colombe, sous forme d'un pigeon. Alors, Jésus dans de l'eau, le Saint-Esprit descend sous forme colombe, ça c'est Dieu le Saint-Esprit. Et puis, troisièmement, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que nous voyons trois mondes là? Papa qui longe les mains, on dit, ça c'est petit moyen, en parlant de Jésus. Le Saint-Esprit qui descend sous forme colombe, parce que Dieu doit prendre forme que livrer. Alors tout ça, avec l'exemple du baptême de Jésus,
eh bien, nous sommes capables de dire qu'on est capable de faire la meilleure démonstration de la présence du Père, la présence du Fils et de la présence du Saint-Esprit. Donc, nous ne sommes pas capables de convaincre tout le monde, mais c'est ça nous gagnons comme argument pour prouver les trois personnes. Est-ce que c'est trois dieux? Un seul Dieu, mais un seul Dieu en trois personnes. Alors, c'est avec trois personnes, ça. Il y a un moment, c'est papa qui t'a parlé. À un moment, pour le salut de l'humanité, nous joignons bon Dieu qui a annoncé le Fils. Dieu a annoncé le Dieu Fils, le Fils de l'homme. Comment nous fait dire ça? Nous te prenons le temps pour aller depuis dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Nous te dit que depuis dans Genèse 3, 15, côté déclaration que bon Dieu fait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Eh bien, postérité de la femme, c'était Jésus. De l'interprétation, bien sûr. Ça, c'est pour moi qui connaît la Bible à tout. Mais c'était ça. Donc, depuis Genèse 3, verset 15, Jésus est annoncé. Alors qu'on y est là, si nous voulons aller plus loin, parce que là, nous avons avancé, nous dit non seulement depuis Genèse 3, 15, la naissance de Jésus, l'arrivée de Jésus est annoncée, mais nous dit l'entrée avec les prophètes qui puis marqué l'arrivée ou bien la venue de Jésus, eh bien, tout le monde d'accord que c'est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, lui-même, c'est avec lui-même que nous te prenons comme lecture pour assoyer. Côté nous te prenons dans chapitre 8 d'Ésaïe, côté gon promesse qui t'est faite, que moi de poursuivre avec attention. C'est quoi cette promesse qui a été faite? C'est que malheur, ou bien en nous l'île comme il faut, c'est très important, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ça, c'est prophète Ésaïe, poussé par l'Éternel, qui a annoncé que ténèbres, parce que, là, nous parlons de ténèbres, c'est le monde qui t'a fait face à ténèbres ça. Et ténèbres ça, depuis qui bon, il commençait avec le péché d'Adam et d'Ève. Maintenant, la déclaration qui est faite par Isaïe, c'est que qu'on prophétie que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et puis il peut continuer pour dire, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, pays Zabulon, c'était une petite Jacobio, 10e petite Jacob. Zabulon, c'était 6e petite. Nephtali, c'est 6e. Youn, c'est 6e. Youn, c'est 10e petite de Jacob. Alors, prophétie, ça fait, il dit, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Alors, c'est promesse qui était faite, à savoir que pays ça yo, contrée ça yo, habitants ça yo, yo pas dans ténèbres là tout le temps, parce que gon lumière qui vient pour paraître. Lumière ça, de qui moun l'a parlé, c'est une prophétie qui concerne Jésus. On continue rapidement pour nous terminer jusqu'à chapitre 9, parce qu'il continue même logique là. Il dit la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et puis il continue dans le chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Oubliez, Jésus est présenté comme étant la lumière, n'est-ce pas vrai? Une lumière resplendit. Le verset 2 du chapitre 9, tu rends le peuple nombreux, c'est bénédiction, ça oui, tu lui accordes de grandes joies. Donc la naissance de Jésus, c'est une célébration.
l'hypothèse la joie, l'hypothèse qui est content, l'hypothèse plaisir, etc. Il se réjouit devant toi, disait le prophète, comme on se réjouit à la moisson. C'est un coup les moun a récolté jardin. On est content, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Lorsqu'on est dans la guerre, on peut partager les résultats, sans prendre un combat, et bien, moun content, yo heureux. Et puis, c'est tout ça qui va l'accompagner maintenant la naissance de Jésus. Verset 3, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça, ce sont des explications. Mais quelle est la raison, le sujet de tout ceci? C'est le verset 5 que moi dois pour souligner. Le verset 5 qu'on doit prendre comme texte d'or. Quel est ce verset que nous dit ce verset? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. En créole, tout ça que ça dit dans 3-4 premiers versets, il y a une raison ou bien explication dans verset 5. Car un enfant nous est né. Enfant, ça, c'est qui nous niait, c'est Jésus. Un fils nous est donné. En puis il continue pour dire, enfant, ça qui n'est pour nous, la domination reposera sur son épaule. La gagné pour dominer. Et puis au parle des noms, comment on va relire? On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Souligner pour me poser aux questions combien de façons il dit, il présenté enfant ça selon Ésaïe. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix. Si moi, je peux me liste là, qu'on y a bon maintenant. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça fait combien? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça fait 5. Soit prendre ça, tout ça, c'est non. Et c'est peut-être ça que si nous doit conclure à partir de lui-même, c'est pour nous dire c'est toute provision ça que Jésus portait pour nous avec sa naissance. Il est notre admirable. Admirable veut dire yon bagay le regarder li en pour pas comparer mel. Est-ce que c'est clair? Ou capable de me garder tel bagay puis li admirable. Ça veut dire la fait des choses. Moins remeni, ça moins dans li, etc. Alors Jésus, il tellement va faire des choses extraordinaires. Et puis prophétie a fait, il dit, il va relire admirable. Il va relire tout conseiller. Alors ça laisse me comprendre que n'importe monde qui dans Jésus, qui gagne Jésus, ou pas besoin d'inquiéter ou gagne un conseiller. Conseiller, c'est monde qui a dit ou ça doit faire avec son patate doit faire. Donc Jésus est non seulement notre admirable, mais il est également notre conseiller. Soit pas comme ça pour faire dans la décision qu'on vient pour prendre, aller côté Jésus, adresser à lui-même parce qu'il y aurait le conseiller. Il y aurait le tout Dieu puissant. Il y a quelques versions qui paraîtraient dans Dieu puissant, mais on peut parler de lui-même comme étant le tout-puissant. Donc, il est Dieu tout-puissant en parlant de Jésus. Non seulement il est Dieu tout-puissant, il est admirable, il est le conseiller, mais il est aussi appelé Père éternel. Ça veut dire, il y a un papa qui n'a pas jambe là. Il y a un papa sans fin. Vous songez, nous dit Abraham, le Père aimé, Père aimable. Mais Jésus est notre Père éternel.
Et c'est pas sans raison, là, David parlait, il dit, papa, maman, je dois abandonner, mais l'Éternel va recueillir. Alors c'est parce que Jésus est notre Père, mais notre Père éternel. Et finalement, il est le prince de la paix. Le prince de la paix, s'il est le prince de la paix, le monde ne peut pas vraiment connaître la paix sans mettre en valeur, sans mettre en pratique les valeurs de Jésus-Christ. Et sous ta de bon message pour période, ça, c'est message de paix à tout le monde qui a gourmand, tout le monde qui est en bataille, tout le monde qui est tête en bas, tout le monde qui parle la paix dans la famille, la paix dans l'église, la paix dans le foyer, la paix dans la société. Eh bien, c'est le temps peut-être pour nous partager message ça, à savoir que Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Si pour le monde il y a la paix, ces valeurs Jésus te prôné, c'est eux-mêmes pour mettre en évidence, c'est eux-mêmes pour pratiquer, pour être capable de la paix. Alors, nous avons prêté là pour Soya, notre leçon pour aujourd'hui, et pas oublier que nous te prenons le verset 5 comme étant la base, et si nous avons dit c'est pour nous dire raison pour tout ceci, c'est parce que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Avec Jésus, il y a la paix. Avec Jésus, il y a la joie. Avec Jésus, il y a conseiller. Avec Jésus, il y a une qui est capable d'orienter. On était là pour aujourd'hui. C'est notre leçon pour aujourd'hui. C'est notre avant-dernière rencontre pour l'année, puisque nous sommes certains que sans doute pour ce soir, vous êtes relativement assez nombreux. Il est possible que vendredi soir, si ou avec moi soya, nous pas bien garanti que vous êtes là pour vendredi. Alors, on a profité pour nous dire si ou pas avec nous vendredi soir, eh bien, nous va chita avec maintenant vraie célébration Noël là. Ah ouais. Mais ça va être notre dernière leçon pour l'année. Parce que nous rappelons que nous faisons relâche à partir de vendredi qui a 20 décembre et nous retourné, si bon Dieu permet nous, le 8 janvier. Alors ça, c'est l'annonce. Et nous avons essayé aussi de jouer une petite musique et puis nous allons retourner tout à l'heure. Bon, nous un petit temps pour nous faire entendre une petite musique. Let me be known, no one can be I shall I know every way I know it's every way I know He is great in every way I know He's great. I know what has gone wrong. Right in
On his great night, and on the cross, he burns. Do you waver? What's light? No one can break me. No one can face you. Who dare question his majesty? Who knows his deeds? Time to keep in every way. My Lord, in every way. My Lord, in every way. My Lord, He is great. In every way. My Lord, He is great. Nous obligés de camper musique là parce que là, nous lui-même, lui a avancé et puis nous tellement gagné des petites choses pour nous mettre les points sur les i, les accents sur les e. Nous obligés de couper lui et puis pour nous accueillir et puis pour nous dire combien nous contents et pour nous profiter pour nous dire merci parce que nous disons déjà, il y a des gens sans doute qui est avec nous à soir, qui n'a pas d'occasion pour la vendredi soir, eh bien, nous comptons pour année à qu'on passé avec nous jusqu'ici. Oui, ou t'es passé là avec nous parce que les gens qui participaient avec nous, qui pas laissé nous, qui pas lâché nous, et ceci pour toute l'année 2024. Son grâce, son gros bénédiction que bon Dieu fait nous, qui nous vivants. C'est la vérité, il y a des moments qui pas toujours fait que nous contents, mais bon Dieu t'es là et nous dit bon Dieu merci pour tout ça le fait pour nous et moi remercie ou même qui supportez nous par présence. Moi toujours prends soin pour répéter, j'aurais pu m'asseoir et puis faire une présentation, la publier même si pas ta monde parce que bon Dieu bon nous appareil pour nous enregistrer et puis mettre en ondes, publier, et puis dans le monde entier, il est capable de ouais. Mais bon Dieu pas quitter sa fête sans nous pas de monde. J'avais dit chaque mercredi soir, chaque vendredi soir, il y a une quantité de monde et ceci un peu partout. Haïti avec nous, la France avec nous, West Palm Beach avec nous, Fort Lauderdale avec nous, Saint-Domingue avec nous, Montréal avec nous. Donc ça veut dire nous c'est monde, bon Dieu, bas encouragement. Moi répéter à Dieu soit toute la gloire, mais également remerciement à vous-même qui pas quitté nous pour nous rester faire sans ou pas là. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes. Je ne vais pas citer non, mais on connaît qui vont supporter nous. Il y a des gens qui supportent nous tout avec prière, parce que prière, c'est gros morceau pour qu'un nous. Appareil nous, bon Dieu, permettre que ils fonctionnent jusqu'ici. Virus, il doit envahir, bon Dieu, préserver pour nous. Donc, les gens qui ont la prière, c'est tout ça que la prière est capable de faire. Donc, merci pour vos prières. Merci pour votre participation. Merci pour nous tous qui longez main avec quelques gestes monétaires qui supportez nous, parce que nous pas qu'à prendre pause pour nous dire que nous faisons sans nous pas besoin d'argent. Non. Nous capables même aller plus loin. Nous obligés d'aller selon moyens nous, mais nous capables d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est ainsi que pour l'année qui va venir, il y a un petit changement que nous va apporter si bon Dieu permet. Nous, il y a une petite amélioration, il y a une implication de plus monde tout que nous avons besoin. Alors pour ça, nous avons essayé de travailler sur lui et c'est pour ça même qu'il fait à partir du 20, nous avons pris une petite pause nous-mêmes personnellement, mais nous avons encouragé pour participer dans l'activité qu'a gagné pour période là. Si l'église ou fixé l'activité pour le 24, moi-même, depuis l'activité de l'église, moi, je là.
n'importe jour que vous fixez là, parce que nous répétons, nous sommes en pleine période de célébration. À soir, nous disons joyeux Noël. Demain soir, nous mettons joyeux Noël. Rivé dimanche, nous mettons joyeux Noël, parce que dans l'esprit, nous comme ça n'a dit, et puis nous dit avec lumière que bon Dieu va nous. Alors, ça, c'est une annonce que nous baou, et j'espère que bon Dieu continue béni ou que toute grâce, bon Dieu, repose sur vous en abondance. Annonce que nous gagnons, nous te fait la semaine dernière, nous gagnons perte de un membre comité l'Église de Dieu de Saint-Michel, ces familles bien-aimées, frère Gélon, qui qu'on a avec nous sur ligne plusieurs fois, ce Marie-Hélène qu'on a avec nous tout, mais il a perdu une petite fille, et selon ça me connaît, sauf si tu as quelques changements, donc funérailles là, tu as fixé pour week-end ça qui va venir. Alors, si la fête samedi, moun kap avec nous vendredi soir, bientôt gagner les dernières nouvelles. Donc, j'espère que nous va chaque opportunité pour avec eux, et bien la plus bénédiction quand même, un encouragement. C'est ça que nous gagnons comme annonce. L'autre bagage qui est important, c'est que pour le week-end ça, qui est passé, moi j'ai visité l'église de Dieu et l'église évangélique Montréal Nord-Ouest dirigée par pasteur Mélec Honoré. J'étais très impressionné, j'étais très béni. Je ne suis pas capable d'aller pour me rester net parce que je dois aller Saint-Michel tout. Mais je prends un bon petit temps avec eux, je participé dans l'adoration parce que c'est une action de grâce que tu as fait. Donc, moi-même, j'ai participé et j'ai été richement béni. Et moi, publié les différents groupes qui viennent à l'église. Si vous avez accès à Internet, et nous publions sur YouTube surtout, au capable au capable groupe d'âmes de l'Église de Dieu à Montréal Nord-Ouest évangélique, et les enfants, etc., les jeunes, et puis belle bagaille, c'était bon bagaille. Alors, à soi, pasteur Mélec avec nous, par contre, si nous pas demander pour préparer ça, mais s'il veut dire un petit mot, nous sommes capables de baliser une minute pour capable partager joie parce que c'est une église quand même, beaucoup toute l'église qui connaît des moments de difficulté, mais jusqu'ici l'Éternel maillot grâce. Alors, n'a quitté ça pour lui tout à l'heure, mais en nous, dans le premier temps, permettre que à intervenir régulier, nous pour saluer, parce que si moi, il y a besoin d'une bonne année, en très peu de mots, il est déjà 9h et 17 minutes. Alors, on commence avec pasteur Jean-Pierre. Après ça, on va aller avec sœur Ghislaine. Et après ça, nous va aller avec sœur Carole. Après ça, maintenant, nous va essayer de prendre Marie-Denise depuis West Palm Beach. Et puis, après ça, maintenant, pasteur Mélec va donner un petit mot tout petit. Et puis, pour nous capables de terminer avec vous à l'heure. Alors, on nous fait rapide, on fait tout ça pour la gloire de Dieu. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir tout le monde qui est sur l'île. Que bon Dieu bénisse nous. On dit bon Dieu merci pour l'année. Il est vrai, nous ne connaissons pas si tout pour nous la vendredi, mais depuis qu'on y a, moi, souhaité tout pour une joyeux Noël. Et puis, bonne et heureuse année dans le Seigneur. Alors, je dis à ces 18, nous avons encore 13 jours, mais en aucun cas là, de telle sorte que l'année prochaine, de volant pour nous voguer plus loin, si le Seigneur retourne, pour le capable de nous faire comme ça. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre, autant pour vos souhaits que tout ça qui est capable bon pour nous. On nous aller avec sœur Ghislaine. Bonsoir, sœur Ghislaine. Sœur Ghislaine, est-ce que tu nous as fait faux bon? Bonsoir, sœur Ghislaine, encore une fois. Alors, nous mettons sous mute. On nous aller avec sœur Carole. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir, pasteur José. Moi, salue tout le monde qui est sur l'île là. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que bon Dieu bénisse nous. Et puis, pour le monde qui n'est pas là, et vendredi, ou bien qui n'est pas prêt encore, moi, c'était un bon temps de fête, de bonnes réunions familiales.
Côté, on a pratiqué amour et tout ça. Maman dit, on a passé une bonne fin de semaine, une bonne fin d'année et qu'on espère que l'année prochaine, on a de nouveau ensemble. La paix avec. Merci beaucoup. Son très beau souhait. Et nous, que bon Dieu, il va faire ça pour nous. À nous aller avec Marie-Denise. Là, on n'apprend pas pays. On nous prend Marie-Denise si ça marche. Bonsoir, Marie-Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Et bon Dieu bénisse nous. Et puis avec la paix des cieux. Merci beaucoup. Que bon Dieu continue à bénir ou même tout. N'a pas maintenant essayé, qui n'ont pas invité souvent, mais il n'est pas tout le temps là non plus. On nous essayer si possible. C'est Natacha, comment ça va de ton côté? Bon, alors, nous manquons l'heure humaine. Alors, nous retournons avec Pasteur Melek. Bonsoir, Pasteur Melek. Comment ça va pour toi? Bon, ça, c'est ça qui est plus mauvais quoi. Si Pasteur Melek pas attendez nous. Oui, moi attendez, excusez-moi. Désolé. Moi content parce que l'esprit pour me dire un petit bagaille parce que je ne suis pas capable de faire beaucoup parce que je dis à l'hôpital avec Zéa, il est fatigué mon pile, depuis venir, il finit mon douleur après fatigué moi. Moi content. Je m'entendais voir pasteur Jean-Pierre, il fait me faire sourire. Il m'a mis soir, quand longtemps, la période fête Noël, ça fait me content. Merci, c'est Carole, je m'entendais nous toutes, bien content. Et nous, là, avec pasteur Josué, c'est travail, nous, c'est pas travail lui seul, c'est pour nous tous, parce qu'il travaille pour nous. Nous sentons bien, nous relaxons, et même moi, nous, à travailler aussi. Que bon Dieu capable de bénir, pasteur Josué, merci. Nous sommes très, pas personnel. On fait le travail que tout ça que vous faites pour essayer de satisfaire tout le monde. Je souhaite que bon Dieu capable d'enrichir avec bénédiction en les gens qui doivent faire pour. Et il ne pas manquer ni pas péroyer, il pas quitter. Merci beaucoup. Et bénédiction, bon Dieu, avec vous. Bonne Merci fête. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, écoutez, nous profitons. Nous retournons avec Pasteur Jean-Pierre pour tout le reste là. Parce que tu auras la responsabilité de faire la dernière prière et en même temps prononcer les mots de bénédiction. Ça va être ton ministère pour nous, avec nous encore une fois ce soir. Et à nous profiter pour nous dire merci à tout le monde. Bonsoir à West Palm Beach, bonsoir à Fort Lauderdale. Nous pas sur la guerre avec nous à Soya. Alors, merci à vous-même. Bonsoir Marie Myrta et famille. Bonsoir à Sœur Ghislaine. Bonsoir Marie-Loude. Bonsoir Bernadette et famille. Bonsoir Sœur Natacha. Bonsoir Sœur Paulette. Bonsoir à tout le monde qui attend de l'autre côté. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu continue de bénir. Sœur Josué, que bon Dieu bénisse nous. Et puis que bon Dieu continue à nous la grâce nécessaire. Le pasteur Jean-Pierre fera pour nous la dernière partie avec la prière et puis également les mots de bénédiction. Pasteur Jean-Pierre. Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, comment nous pas te remercier? Parce qu'il est vrai, nous rendus au 18e jour du mois de décembre, le dernier mois de l'année. Et maintenant, il ne reste que 13 jours pour que l'année arrive complètement à son déclin. Certainement, nous n'avons pas abandonné nous parce que comme on fait nos promesses, oui, tu es avec nous tous les jours et cela jusqu'à la consommation des siècles. Seigneur, nous disons merci. Merci parce que vous te mettez sous cœur, pasteur Josué, pour te capable de faire travail ça. Et parole nous dit, heureux ça lorsque vous retournez au agent cap fait comme ça. Seigneur, chacun de nous disposer que nous ensemble, de telle sorte que lorsque vous retournez, pour capable de nous ensemble, parce que c'est ça vous demandez, pour nous capables de l'amour l'un pour l'autre et pour nous capables d'entendre nous. Seigneur, permets à ce que réellement
nous capables réellement d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, pour que nous capables de voguer ensemble. Et lorsque vous retournez, lorsque nous capables de prendre, même ou capable de dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Bénis chaque personne qui sourit, non? Ça qui là, ça qui pas là, ça qui pas porté au bien, cher Seigneur Dieu, mais nous capable de bailler une fouche de telle sorte que capable de prendre de telle sorte que vendredi prochain ou bien l'année prochaine, Dieu voulant, nous capable de continuer comme ça. Bénis chacun de nos pères, recevoir prier ça, non, mando capable de toucher les bien-aimés tels que la famille et Gélon, cher Seigneur Dieu, qui gagne des dans eux même père, mais capable de prendre grâce sur eux-mêmes. Sans oublier pasteur Melek qui pas porté le trop bien avec Dieu, là, cher Seigneur Dieu, tout le monde, on compte sur nous-mêmes, parce que au contraire, c'est pour cette raison où tu es venu, comme on dit dans Esaïe, tous ceux qui ont problème, viennent acheter, prendre sans argent, sans rien payer, et vous dites tous ceux qui sont fatigués, chargés, viennent nous prêts pour bailler au repos. Père qu'il en soit ainsi, béni restant quelques jours qui étaient pour nous dans l'année, et le commencement de l'année, cher Seigneur Dieu, que nous sommes capables de partir du mon pied avec au Père. Ainsi, mon prie au Papa, parce que mon bonté et dignité, maintenant, non, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même sur l'honneur. La gloire, la magnificence, c'est cela au siècle des siècles. Amen. Avant les mots de bénédiction, on nous dit que le pasteur a prononcé et musique là, il y a temps à rouler, il n'a pas prêté longtemps encore. Restez avec nous pour la dernière note, alors qu'on a une bonne fin de soirée. Les mots de bénédiction, pasteur. Que le Dieu de paix toute sa face vers nous, qu'il nous accorde ses vrais biens. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent dans nos cœurs, que nous aide à marcher de victoire en victoire de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis et ayons une bonne nuit et on vous attend de Dieu voulant sous la grâce et sous la gloire de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis. Amen, amen, amen. Toujours justice, mais souple, faites pas nous, papa, songez, nous pas de l'ordre de force. Oui, sans les forces. La compassion, souple, parlez-vous, parlez-moi, au nom de Jésus. Parlez, parlez, Seigneur. Oh, parlez, parlez, bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Pour ça qu'a souffri, parlez, soufflez. Pour ça qui gardouille, parlez, soufflez. Pour ça, non, la peine, parlez, soufflez. Pour ça, démunis, parlez, soufflez. Pour tout qui a été, non, parlez, soufflez. Parlez, parlez, Seigneur, parlez, 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 bon Dieu. Oh oui, parlez, parlez, Jésus. Oh oui, parlez, parlez, Seigneur. Voyons tellement bon, parlez, soufflez. Voyons tellement douce, parlez, soufflez. Voyons soulagez, parlez, soufflez. Voyons satisfait, parlez, parlez pour me tendre, parlez pour me comprendre, parlez. Victoire, verset 5. Toute vallée sera comblée.
Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus,